Salut Serge, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, très bien, très très bien. Bon alors, tu es chef de produit sur la partie distributeur d'engrais, Oui, c'est cela. et donc tu nous as amené une de tes machines, c'est ça? Aujourd'hui, on va vous parler d'un épandeur d'engrais double disque, le X50 Econov, qui est présent ici. Bah, je vois qu'il a deux couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, effectivement. Deux couleurs. Il faut savoir que la marque aujourd'hui, c'est bien Sky, et que historiquement, c'était Sulky. Et en fait, ce système-là est fait pour montrer la transition entre ce bleu sulky et cette couleur Sky, cette nouvelle couleur, nouvelle marque qui existe depuis désormais presque 2 ans. Et alors concernant la machine, cette machine-là, elle est composée de deux grandes fonctions. La première fonction avec la trémie, à la base de la trémie, vous avez des doseurs. Un doseur à droite, un doseur à gauche. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est la fonction de distribution pour répartir l'engrais au niveau du sol. Alors, dans le principe de fonctionnement, il est important de comprendre que au niveau de la dose par hectare, ce sont bien les doseurs droite et gauche qui vont permettre de régler un débit. Et ce débit va se traduire dans une dose hectare en fonction de la vitesse et en fonction de la largeur et aussi en fonction du poids. Ce système-là est équipé d'une solution pour peser. Ça permet à l'agriculteur de connaître en permanence combien de kilos il a dans la trémie. Et cette fonction peser va permettre de mesurer le débit qui se produit à la base au niveau du doseur, à droite et à gauche. Et ce débit-là, on va le comparer par rapport à la dose cible demandée. Et si on constate un écart, on va faire un ajustement. Le système de dosage chez nous, c'est un système qui est à l'intérieur, qui met en mouvement le produit, que l'on appelle un régulateur, et une trappe qui est sur le côté. Et la jonction, le mouvement de cet régulateur avec la trappe permet d'ajuster le débit. C'est piloté électriquement, et grâce au logiciel et la fonction pesée, on a une précision très forte. Aujourd'hui, la maîtrise de la dose hectare est quelque chose qui est facile à gérer. Suite à cette fonction de dosage, le produit arrive sur ce qu'on appelle, nous, la goulotte de largeur. Alors, je vous invite à venir voir un petit peu plus près. Au niveau de la machine, la trappe, elle est sur le côté, et suite à la trappe, j'ai ce système-là, que j'appelle, moi, la goulotte de largeur. Cette goulotte de largeur va permettre de canaliser le produit sur le disque. Et surtout faire en sorte que le produit qui sort de la trappe arrive à la verticale. Grâce à cette goulotte-là, on va avoir un effet toboggan pour favoriser l'entrée en pâle et ajuster le point de chute. Il faut comprendre que l'engrais qui arrive sur le disque va prendre le chemin par les pales, avec une pale longue, une pale courte, et va se projeter à l'arrière de la machine pour atterrir au sol. Et au niveau du sol, on va avoir une empreinte. Une empreinte qui d'ailleurs a une surface très importante. À titre d'exemple, quand vous travaillez en 36 mètres avec un engrais de bonne qualité, l'épandage se réalise sur 36 mètres sur votre gauche, 36 mètres sur la droite et un peu plus de 40 mètres en arrière. Globalement, la surface de l'empreinte au sol, elle est proche de 3000 mètres carrés. Un tiers d'hectare. C'est énorme. Et lorsque l'on modifie le point de chute avec la goulotte, eh bien nous, on va bouger cette empreinte au sol et positionner l'empreinte, eh bien en fait, soit très à l'arrière de la machine ou sur le côté, en fait, en fonction de la largeur souhaitée et en fonction du produit. Certains produits ont des capacités balistiques intéressantes, vont aller loin, d'autres moins. Le réglage du point de chute permet d'adapter le réglage en fonction de votre produit. Alors, pour ces réglages-là, il existe une application qui est dans Sara. Vous avez une partie dans Sara qui s'appelle Fertitest qui vous permet de trouver le bon réglage en fonction du produit. Donc je vous invite à aller consulter ces systèmes d'application, le Sara et le Fertitest qui est intégré au Sara. La machine est équipée d'une fonction que l'on appelle le speed control. Alors, qu'est-ce que c'est que ce speed control ?
c'est une boucle de régulation. Il faut comprendre que la nappe d'engrais qui est à l'arrière de la machine, cette nappe d'engrais-là, elle a une certaine surface et elle a une certaine répartition à l'intérieur. Si vous roulez à 5 km/h, 10, 20, 30 km/h, la répartition des granulés à l'intérieur de la nappe se modifie. Et en fait, avec la vitesse, lorsque vous accélérez, vous avez tendance à mettre moins d'engrais à l'arrière de la machine et, par voie de conséquence, augmenter l'engrais sur le côté. Ce qui se traduit par une augmentation de la largeur. Alors en fait, c'est quelque chose que l'on a constaté et qui a été l'objet d'un brevet, hein, c'est un brevet conjoint avec l'INRAE, pour pouvoir apporter une correction. C'est une correction qui se fait grâce au point de chute. Hein, le logiciel permet d'adapter le réglage en fonction de la vitesse d'avancement. Ça, c'est un point très intéressant à signaler qui permet de compenser ce phénomène lié à la vitesse d'avancement. Ce point-là, très intéressant. Un autre point à signaler, c'est pour le réglage des bordures. Alors, on va faire un petit focus sur le système qui est sur le côté droite, sur cette machine. La machine est équipée donc d'un disque avec des pales. Ici, on a bien une pale longue qui permet d'envoyer au loin. Alors, juste pour info, la pale possède une forme particulière qu'on appelle epsilon, hein, qui est là aussi l'objet d'un brevet. Ce système epsilon permet d'avoir une canalisation et permet à la sortie de la pale de se retrouver avec un jet assez dru pour améliorer la portée et voir des projections plus longues et donc améliorer le recouvrement. Une pale longue, une pale courte, les deux là vont fonctionner pour la pleine largeur. Le point de chute varie de là à ici. Et on a une pale particulière ici en forme de schistera. Hein, ce sont les gens du sud-ouest qui parlent comme ça. Elle a une forme de schistera. Elle est positionnée devant la grande pale. Cette pale-là va être utilisée pour la fonction bordure. Grâce à ce système tribord, ma goulotte va venir se positionner dans cette zone. Dans cette zone, on a la pale de bordure qui est présente. Cette pale-là, elle est plus haute que la pale qui est située à l'arrière. Ce qui fait que le jet qui est pris ici, rien ne retombe là, ça retombe forcément à l'arrière. Et vous comprenez que cette pale courte chinte cette grande pale-là, et du coup, on peut réaliser la fonction bordure pour pouvoir travailler le long d'une route ou le long d'un champ, d'ailleurs, ou le long d'une rivière. Dans ces cas-là, on adapte deux solutions de bordure. Une bordure que l'on appelle plutôt la bordure rendement. Hein, vous êtes près du voisin, vous souhaitez avoir le bon rendement jusqu'à la limite. Vous utilisez à ce moment-là la fonction tribord en position rendement. Si vous êtes le long d'une rivière, à ce moment-là, vous allez vous mettre en position environnement. Et là, tout l'engrais va être pris par la pale tribord. Et on ne va pas dépasser 3 grains pour 1000. Donc 1000 granulés qui partent de la machine, il n'y en aura que 3 à dépasser la limite pour avoir une bordure très stricte. Voilà le système de bordure tribord permettant de travailler. Donc de base, il est à droite sur la machine et en option, on peut l'avoir sur le côté gauche. Un point que je souhaite te montrer, c'est le système de bâche qui est assez intéressante sur cette machine, notamment une bâche à enroulement. Alors, on va baisser la machine, se positionner comme pour le chargement. Et en fait, cette bâche à enroulement est pilotée. Alors là, je la pilote manuellement. On peut la piloter de manière hydraulique hein, depuis la cabine. Ce qui est très intéressant, c'est que l'enroulement se fait à partir du milieu. Alors, je l'ouvre. Si tu vois, c'est ici que ça s'enroule. Et en fait, l'extérieur reste collé sur l'extérieur et l'intérieur va se mettre sur l'intérieur. Alors, ce petit détail-là est très intéressant parce que si tu as de la boue qui est sur l'extérieur, la boue va rester à l'extérieur. Tu ne mettras jamais de la boue dans la trémie. C'est un des premiers avantages. Un autre avantage intéressant, c'est que une fois repliée, enroulée, elle prend peu de place. Et si tu charges avec un godet, tu ne vas jamais mettre de l'engrais à l'intérieur de la bâche. Donc toujours une fermeture qui sera toujours plus facile. Voilà, on a fait le tour. On va pouvoir regarder éventuellement l'IHM, le logiciel, l'interface homme-machine. Je te propose de monter
à l'intérieur de la cabine, regardez le logiciel. Le logiciel de la machine te permet d'avoir différentes pages. La page Home, ici, qui est la page de travail. La page Job Setting, où là, on va faire les réglages de base, à savoir la largeur, donner le nom de l'engrais et son calibrage, éventuellement faire une tare. Ensuite, on a une autre page qui est une page information, avec des compteurs, compteurs de surface, compteurs de tonnage. La dernière page est une page plutôt à destination des techniciens, pour le paramétrage de la machine et aussi l'adéquation avec les différentes consoles Isobus, si tu en as plusieurs par exemple. Je reviens à ma page Home. Cette page Home affiche l'écran de travail que l'utilisateur aura en permanence, avec des informations très utiles. En permanence, on va connaître le poids d'engrais qui est dans la trémie, et surveiller que ce poids baisse et c'est en phase avec ce qu'on souhaite. Dessous, la dose hectare, ça c'est la dose hectare générale, le doseur à gauche, le doseur à droite, et quelques petites informations dessous, notamment le nom de l'engrais, la largeur de travail et la vitesse d'avancement. Alors là, j'ai mis une position simulation de vitesse d'avancement. Je vais ouvrir les trappes avec la série de boutons qui est sur le côté. Et lorsque j'ouvre les trappes, que je commence à travailler, en fait, on visualise la nappe d'épandage. Pour information, cette nappe en forme de croissant, d'ailleurs, c'est un brevet, Sky. C'est bien la forme réelle de la nappe, de cette empreinte de nappe au sol. Elle a une forme de croissant et non pas une ligne droite. Si l'on veut faire par exemple une bordure, on va utiliser un bouton ici qui va permettre de piloter ce que l'on appelle le tribord. Première position, j'ai un tribord rendement. Deuxième position, j'ai un tribord environnement. Et si je rappuie dessus, je reviens à la position normale. Alors, une petite info intéressante, vous avez vu, dès que c'est vert, c'est que c'est en travail. Quand c'est rouge, c'est que c'est désactivé. Possibilité manuellement de moduler. Lorsque j'augmente, vous voyez, le curseur se remplit. Et je vois jusqu'où je peux aller, en fait. Alors là, j'augmente de manière importante la dose. Mais ça permet de connaître la limite de la machine. Voilà les infos essentielles de cette interface. Dans l'esprit, chez nous, on essaie de faire les choses de manière facile à utiliser. Facile à comprendre et facile à utiliser. Bien sûr, en complément, elle est utilisable avec des fonctionnalités GPS telles que la coupure de section. L'Econov signifie que l'on peut gérer la largeur par GPS, notamment avec les fonctions TC-SC qui sont présentes au niveau des consoles Isobus. Et aussi la fonction modulation de dose par GPS. C'est vrai que l'engrais est sans doute le produit qui est le plus intéressant pour pratiquer de la modulation de dose par GPS. Vous réalisez au préalable une carte sur un logiciel, vous me mettez la carte au niveau de la console et là, moi j'ai possibilité d'aller lire et d'adapter la dose en fonction de l'endroit. Le but, c'est la bonne dose au bon endroit. Alors, pour ce qui est de la dose, bien entendu, c'est vous qui décidez quelle dose vous souhaitez mettre. Voilà, on va en terminer là. Merci et puis bon épandage à vous. Merci Serge. Au revoir.